Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques qui a pour titre « Jésus-Christ est pleinement homme ». Qu'on soit croyant ou non, on ne peut pas nier que Jésus ait bel et bien existé. D'une part, il existe plusieurs sources extra-bibliques qui le confirment. Des historiens réputés comme Flavius Joseph, Tacite ou encore Suétone ont consacré une bonne partie de leurs écrits à parler de Jésus. D'autre part, l'histoire tout entière porte la marque de Christ. Jésus a marqué le calendrier. On parle d'années avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Jésus a marqué par ses paroles le monde entier. Ses discours sont cités comme référence. La parabole du bon samaritain, la parabole du fils prodigue, l'expression « aimez vos ennemis, tendre l'autre joue ». Tout le monde connaît ces expressions et elles sont utilisées par tous, croyants ou non. De plus, la Bible, le livre qui présente Jésus comme le Messie, est le plus grand best-seller de tous les temps. Et enfin, on compte aujourd'hui plus de 2 milliards de chrétiens dans le monde, soit un tiers de la population mondiale qui se revendique croire en la personne de Christ. Donc, on ne peut pas nier que Jésus ait été un personnage historique. Par contre, ce qui fait débat, c'est la nature même du Christ. C'est le fait de considérer que Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Dans l'histoire de l'Église, l'humanité de Jésus n'a pas toujours fait l'unanimité. En effet, vers le IIe siècle, une hérésie appelée docétisme est apparue. Et cette doctrine stipulait que Jésus n'était pas un vrai homme. D'ailleurs, le terme docétisme vient du grec dokéo, qui signifie sembler, paraître. Donc, Jésus semblait être un homme, mais il n'en était pas un, selon les docètes. Les docètes avaient une image assez négative de la matière. Ainsi, ils n'acceptaient pas que Jésus soit Dieu et à la fois homme. Ils avaient du mal à accepter qu'un Dieu parfait puisse s'incarner et manger, dormir, aller aux toilettes. Mais lorsqu'on fait une interprétation fidèle des textes bibliques, nous sommes obligés d'arriver à la conclusion que Jésus est 100% homme. Il est Dieu fait homme. Il n'est pas mi-Dieu, mi-homme, mais bien 100% Dieu et 100% homme. Donc on peut se poser la question, comment coexistent ces deux natures? Eh bien, son humanité n'efface pas sa divinité, mais son humanité vient se superposer à sa divinité. C'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre, alors je vais l'illustrer. Prenons l'exemple d'un homme qui s'appelle Kojo. Kojo naît au Togo et obtient la nationalité togolaise de par sa naissance. Puis, Kojo vient en France. Il vit en France et il obtient aussi la nationalité française, en plus de la nationalité togolaise. Il devient alors franco-togolais. Il a un double passeport. Alors, il n'est pas à moitié français et à moitié togolais, mais il est à 100% français et à 100% togolais. Sa deuxième nationalité n'efface pas la première, mais vient s'ajouter à la première. Il en est de même pour Jésus-Christ. Jésus-Christ était le Fils de Dieu, donc il avait la nature de Dieu. Puis il s'est incarné en homme et il a rajouté la nature humaine à sa nature divine. À certains moments, Christ a choisi de se dépouiller de certains attributs divins. Donc on voyait plus son humanité que sa divinité. Par exemple, il a choisi à certains moments de ne pas recourir à son omniscience. Dans Matthieu 24, 36, Jésus déclare ne pas savoir le jour ni l'heure de la fin des temps. Cependant, il n'en restait pas moins Dieu, car c'était un choix volontaire de sa part de ne pas savoir et non une impossibilité. C'est comme quelqu'un qui a effectivement un passeport européen, mais qui choisit simplement de ne pas s'en servir pour voyager, ou encore quelqu'un qui a un compte en banque fourni, mais qui choisit de ne pas utiliser sa carte bancaire. Alors on peut se poser la question à savoir quelles sont les preuves bibliques que Jésus est un vrai homme. Je vais vous en donner 4. La première preuve qui démontre que Jésus est un homme, c'est son incarnation. Dans Jean chapitre 1, verset 14, on lit que la parole s'est faite chair, en parlant de Christ. Dans Luc 1, 31, il est écrit que l'ange Gabriel dit à Marie, « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus n'a donc pas débarqué sur terre comme un extraterrestre, mais il est bien né d'une femme. Marie a eu une vraie grossesse
et Jésus est né par un vrai accouchement. Jésus s'inscrit donc dans une lignée humaine et il est ainsi appelé fils de Marie, fils de David, fils d'Abraham. La conception virginale, c'est-à-dire que le fait que Jésus soit né d'une femme vierge par l'opération du Saint-Esprit, n'enlève rien à l'humanité de Jésus. Car lorsque Jésus est né, c'est un vrai bébé comme les autres. Il avait donc l'apparence d'un homme et l'anatomie d'un homme. La seconde preuve qui démontre que Jésus était un homme, c'est sa croissance. Jésus a été soumis aux lois de la croissance comme tous les hommes. En Luc 2, verset 52, on lit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cela veut dire que Jésus a grandi intellectuellement. Il a dû apprendre des choses qu'il ne savait pas lorsqu'il était bébé. Il a grandi physiquement, son corps s'est développé jusqu'à l'âge adulte. Et il a aussi grandi relationnellement, puisqu'il a évolué au sein d'une famille avec ses frères et sœurs issus de l'union entre Joseph et Marie. L'expression « il grandissait devant des hommes » veut dire que sa famille, son entourage étaient témoins de sa croissance. D'ailleurs, Jésus a grandi de façon tellement normale que lorsqu'il a commencé son ministère et qu'il a fait des miracles, les gens qui l'ont vu grandir n'ont pas de suite cru à sa divinité. Matthieu 13, 55 nous le relate. Lorsqu'il est arrivé à Nazareth, les gens se sont exclamés « N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-ils pas tous parmi nous ?» Ça veut donc dire que Jésus est un véritable homme et il a grandi normalement. La troisième preuve que Jésus est un homme, c'est qu'il a vécu tout ce qu'un homme vit, des émotions, des faiblesses. Jésus a connu la fatigue, par exemple lorsqu'il était arrivé en Samarie pour rencontrer la Samaritaine. Il a expérimenté le sommeil lorsqu'il était dans la barque et qu'il y avait la tempête. Jésus a connu la faim lorsqu'il a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Il a aussi eu des émotions. Il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Il était étonné face au centenier romain. Il a ressenti la souffrance et des angoisses à Gethsémani, au point de s'écrier « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Jésus a connu toute forme de tentation. Hébreux 4,15 nous indique qu'il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Cela montre que Jésus était un vrai homme et qu'il était comme nous en tout point, sauf sur le point du péché. Enfin, la quatrième raison pour laquelle on peut affirmer avec certitude que Jésus était un homme, c'est que plusieurs versets indiquent explicitement qu'il l'est. Jean 10, 33 nous montre que la raison pour laquelle les Juifs voulaient lapider Jésus, c'est parce qu'ils voyaient en lui un homme qui se prenait pour Dieu. On peut lire ceci, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, dirent les Juifs, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jean 19, 5. Lorsque Jésus se présente devant Pilate, ce dernier va déclarer « Ecce homo », ce qui signifie « voici l'homme ». Enfin, dans Actes chapitre 2, verset 23, l'apôtre Pierre va déclarer devant le Sanhédrin « Cet homme que vous avez crucifié, vous l'avez fait mourir, mais Dieu le Père l'a ressuscité. » Tous ces textes démontrent que les contemporains de Jésus le percevaient bien comme un vrai homme. Donc Jésus-Christ est bien un homme, 100% homme de la même nature que nous. Alors, quelle implication concrète pour notre foi? Il est important que Jésus soit un homme pour deux raisons. La première, c'est à cause du salut. La Bible dit dans Romains 5 que c'est par un homme, Adam, que le péché est entré dans l'humanité. Et c'est aussi par un homme que le salut devait venir, Jésus-Christ. Pour qu'il y ait un substitut efficace, il fallait que celui qui nous remplace soit un homme de la même nature que nous. Ainsi, lorsque Jésus-Christ était sur la croix, c'est nous qui sommes sur la croix. Alors nous pouvons pleinement nous identifier à lui et le salut est efficace. La seconde raison pour laquelle Jésus devait être un homme, c'était pour nous montrer l'exemple. Un exemple d'humilité, d'amour, de sainteté. Dieu voulait nous montrer à quoi ressemble l'homme parfait. Dieu voulait montrer ce que Adam a échoué à faire. Il voulait nous montrer à quoi ressemble l'homme parfait.
Il voulait nous encourager à suivre cet exemple. Il voulait nous montrer qu'il était possible de ne pas sombrer dans le péché, qu'il était possible d'aimer ses ennemis, d'obéir à Dieu. Je vais finir en lisant ce texte tellement édifiant pour notre foi. Philippiens chapitre 2 verset 5. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, le Père. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à explorer notre site pour découvrir d'autres vidéos de la série 10 minutes théologiques.